Donc à notre thème du jour, de nouveaux médias pour de nouvelles formes d'engagement, d'une façon plus globale. Et c'est ce que nous aborderons avec vous à travers cette interactivité totale. Vous poserez vos questions tout à l'heure, pendant 1h30. Quelle est la responsabilité des médias dans l'engagement des jeunes dans notre société? Et face à cette explosion, ces inquiétudes également, qu'est-ce que notre société peut offrir et proposer à notre jeunesse, notamment en termes d'engagement? Manuel Valls, vos premiers réflexes le matin pour vous informer en vous rasant? Le premier réflexe, mais depuis que je suis au gouvernement, ce n'était pas le cas avant, ou en tout cas beaucoup moins, c'était moins compulsif. Là, c'est évidemment le portable, c'est Twitter, c'est les dépêches AFP, c'est la radio, qui reste pour moi le plus beau média. Ce n'est pas parce que vous êtes là que je le dis, mais c'est le plus beau média parce que c'est celui qui vous permet d'avoir très rapidement une vue panoramique de l'actualité. Oui, c'est vrai que le matin, je prends d'abord mon portable pour regarder ce que nous avons fait, ce que nous faisons. Et plus généralement, je pense qu'aujourd'hui, les médias traditionnels ont un besoin d'adaptation formidable. Je ne veux que du bien à la télévision, où j'ai fait quand même une grande partie de ma carrière. Mais il reste quand même que le journal de 20 heures, on en discutait là tout à l'heure avec Laurent Soli, c'est devenu quelque chose qui n'a plus vraiment de sens pour chercher l'information. Je pense que vous n'attendez pas, vous, 20 heures le soir, pour être au courant de ce qu'il se passe. Et ce que je disais simplement, c'est que les journaux doivent intégrer ça pour essayer peut-être d'aller au-delà, de faire autre chose. Laurent Soli, l'un des premiers réflexes des Français qui sont sur votre réseau, c'est d'aller justement sur Facebook. C'est une forme de nouvelle source d'infos aussi. Moi, je pense, je reprends le mot d'Anne Sinclair, nous, on observe une révolution totale de l'information et de la façon dont les gens, les jeunes, s'informent aujourd'hui. On évoquait encore il y a quelques années la messe du 20h. Ce mot même a disparu. Eh bien, ce monde-là, qui demeure, a profondément changé en quelques années. Monsieur le Premier ministre, pensez-vous qu'il y a un avant et un après Charlie Hebdo dans le traitement de l'information aujourd'hui? Un avant et un après Charlie Hebdo, par les débats que cela a suscité, et ils se poursuivent dans la société française, avec d'ailleurs, nous l'évoquerons peut-être, c'est une des difficultés aujourd'hui de la diffusion de l'information, où tout se vaut, où tout est mis sur le même niveau, où l'information, notamment que les jeunes et les plus jeunes d'entre eux peuvent intégrer tout le débat. Comment est-ce que vous réagissez par rapport à la volonté, on va dire, du gouvernement qui a été exprimée justement après Charlie, d'encadrer les réseaux sociaux et les nouvelles plateformes? Je pense que pas un gouvernement ne pourra, voudra peut-être un jour, mais ne pourra encadrer l'information. C'est quelque chose qui aujourd'hui est d'un autre temps. Dominique Bons, peut-être votre témoignage, où avec votre fils qui est parti faire le djihad, lui, ce n'est pas forcément d'ailleurs à travers les réseaux sociaux et Internet, ce que vous m'avez raconté auparavant, c'est aussi des gens qui sont implantés sur le terrain, ce que disait le Premier ministre en fait à l'instant, et parce qu'il manquait de perspectives aussi peut-être dans notre société. Oui, en fait, il se cherchait, il n'arrivait pas à se retrouver dans cette société française. À l'été 2012, c'était moins d'une trentaine de cas. Aujourd'hui, ce sont 1704 ressortissants, et le chiffre change tous les jours, français ou résidents, comme je vous le disais, qui sont recensés pour leur implication dans le djihad. Je rappelle qu'en Europe, c'est une prévision de 10 000 Européens à la fin de l'année 2015 qui seraient concernés par le djihad, par le combat, par l'engagement en Syrie ou en Irak. Laurent Soli, parce que vous avez travaillé aussi à TF1 avant d'être donc à Facebook. Donc vous avez vu aussi l'évolution entre ces médias et la façon d'aborder l'information. Comment vous intégrez à partir de là l'information, l'actualité dans Facebook, quoi. Et pour s'adresser notamment à des populations telles que les jeunes qui sont ici devant nous ce soir. Oui, la réalité, c'est que l'acteur qui va le plus vite sur ce marché de l'information, c'est souvent vous. C'est-à-dire qu'on a donné, le patron d'un très grand groupe qui est le groupe Unilever l'a dit très bien dans une interview dans un journal français il y a quelques mois, il a dit on a donné un pouvoir exceptionnel à nos consommateurs, à nos clients, notamment grâce au téléphone portable, qui n'est pas un téléphone,
qui est Internet dans votre poche. Mais l'acteur qui va le plus vite dans le traitement de l'information, dans la consommation, ce sont chacun d'entre vous. Puisqu'on a un représentant du gouvernement, d'un réseau social et d'un média, on a beaucoup parlé ces derniers temps de la loi sur le renseignement. Comment s'envisage l'avenir de l'information et des médias dans un monde où finalement une plateforme en contact direct avec le gouvernement commence à héberger et va sûrement héberger de plus en plus de contenu d'information? Mais bon, moi je comprends tous les débats, hein, mais face à des terroristes ou à des organisations criminelles, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de combattre le terrorisme dans cette loi, face à l'espionnage industriel, il faut que l'État se donne un certain nombre de moyens. La dernière loi sur le renseignement, je la connais bien, elle a été portée par Michel Rocard en 1991. Il n'y avait ni Internet ni le portable à l'époque. Donc on peut construire une législation adaptée à ces nouveaux outils. En ce moment, est-ce que vous n'avez pas l'impression que les médias sont très uniformisés? Est-ce que vous ne pensez pas que cette uniformisation, finalement, elle empêche les jeunes de s'engager vraiment parce qu'elle ne leur donne pas de réelle matière à réfléchir, que c'est vraiment controversé, et que vous êtes plutôt plus axé sur l'instantanéité de l'information et la rapidité plutôt que de nous donner une vraie matière à réfléchir pour s'engager? Oui, c'est un très beau sujet et c'est assez juste. Et c'est assez juste, et notamment la rapidité avec laquelle les nouveaux moyens d'information aujourd'hui sont amenés à réagir font que parfois on n'a pas le temps du recul, de la réflexion, de savoir sur quoi on voudrait insister. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de porosité d'un organe d'information à un autre. Pour ne pas nous citer nous-mêmes, il est archi connu que les journaux de 20 heures se font souvent, et se sont longtemps faits, sur la une d'un journal du matin, qui est, pour ne pas le nommer, un journal qui est légèrement dans l'actualité, qui est le Parisien. Est-ce que vous vous êtes déjà senti, dans votre travail, tiraillé entre la volonté d'être rapide et la volonté d'avoir une information juste ? Oui, bien sûr. Disons que c'est plus récent, cette tension, que ça ne l'a été autrefois. Autrefois, dans mon métier, je n'étais pas confrontée à l'immédiateté, à répercuter immédiatement une information et donc à m'interroger sur le bien fondé. D'autres le faisaient et je reconnais la difficulté qu'ils avaient à le faire. Et d'ailleurs, très souvent, aujourd'hui, y compris dans les journaux télévisés, je ne voudrais pas qu'on croie que je fais une obsession sur les journaux télévisés, mais bien souvent dans les journaux télévisés, il y a des sujets qui arrivent en cours de journal et qui sont diffusés alors même qu'ils n'ont pas été encore visionnés, ce qui, à mon avis, est un vrai sujet. Il y a beaucoup de questions sur Twitter, justement, sur le profil des community managers que vous recherchez. Où est-ce qu'il faut, où faut-il s'adresser? Nous allons donc mettre en place un bataillon de community managers de l'État pour opposer, et c'est le plus difficile, une parole officielle à la parole des djihadistes et ne pas leur laisser l'espace numérique. C'est un métier d'avenir. Direction générale de la sécurité intérieure ou de la sécurité extérieure, on va recruter non pas uniquement des policiers ou des gendarmes ou des militaires, mais on va recruter beaucoup de hackers, on va recruter beaucoup d'experts, beaucoup de techniciens de toutes ces questions-là, parce qu'aujourd'hui, on doit avoir les mêmes outils. Donc, à travers cette fondation que nous allons créer et ces community managers que nous allons mettre en place, on se met au niveau nécessaire pour être, encore une fois, efficace. C'est un breaking news, ça, justement. Ouais. Matignon et les services de l'État recrutent des hackers. Voilà.